Quel bonheur de vous retrouver, Marianne Faithfull. Merci d'être là, merci d'être ce que vous êtes, merci de vivre en France depuis 8 ans, parce qu'ainsi on a la grande chance de vous avoir sur ce plateau à l'occasion de la sortie du nouveau disque qui s'appelle Horses and High Heels. J'essaie de le dire bien, ça veut dire les chevaux. C'est difficile pour les gens français, je connais. Ouais. C'est un tease. C'est un teasing, c'est difficile, c'est une question piège. Les chevaux et les talons hauts. Oui, les chevaux et les talons hauts. Pourquoi, Marianne, ce titre? Parce que c'est absurde. Absurde, oui, Oui. Complètement absurde, oui. Oui, et j'aime ça. Bon. Oui, parce que c'est l'association finalement d'une image d'élégance, les chevaux et les talons hauts, Oui. comme votre voix, comme vos chansons. Merci, oui. Ouais, c'est la musique qui vous porte, qui vous a emmené à la Nouvelle-Orléans pour enregistrer ce nouveau disque, Marianne. Racontez-nous comment ça s'est passé, cette rencontre. Eh bien, nous avons pensé que la Nouvelle-Orléans serait un très bon endroit pour le faire, à cause des musiciens, de la musique dans la ville, de la nourriture délicieuse, des boîtes de nuit, et que nous pourrions nous amuser en travaillant dur. Il y avait tout pour être heureux, là. Hein. Oui. Et la musique, des rencontres, des musiciens, il y a des reprises de Carole King. Il y a aussi Laurent Voulzy, l'autre Laurent Voulzy français qui est là-dessus. Vous êtes une ouverture sur le monde et les autres. Vous aimez les gens. Bien sûr que je le suis. Oui, je ne suis pas fermée du tout, je suis libre. Une artiste libre et de rencontres, je disais, parce que votre vie a toujours été faite de rencontres. Oui, il y a plein d'histoires. C'est vrai. Vous avez besoin des autres pour être ce que vous êtes. Pas vraiment, en fait, non. Dans ma vie, je suis très heureux seulement, actuellement. Mais quand je travaille, oui, j'ai besoin des autres. C'est les chansons, on va entendre d'ailleurs des extraits, le passé, le présent. C'est une chanson qui vous ressemble, ça. Je suis un grand fan de Phil Spector et aussi les Shangri-La. Qui avaient été les premiers à interpréter ce morceau. Hein. Oui. Des souvenirs, parce que ça date pas d'hier, c'est un peu ancien, les Shangri-La. Hein. J'adore les Shangri-La. Ouais. It's very different. C'est assez différent de la version des Shangri-La, car je suis bien plus vieille qu'eux lorsqu'ils la chantaient. Mais c'est une chanson adolescente, vous savez, et je l'ai interprétée d'une autre perspective. Elle n'est pas vraiment sérieuse, past, present and future. Tant mieux, écoutez. There were moments when present. Go out with you? Why not? Do I like to dance? Of course. Take a walk along the beach tonight? I'd love to. But don't try to touch me. Don't try to touch me. 'Cause that will never happen. C'est pas sérieux, mais c'est beau. Oui, et les musiciens, c'est très, très bien. Oui. Ouais. Yeah. Pas de nostalgie. Parce que là, voilà une chanson qui rappelle des souvenirs aussi. Mais vous n'aimez pas la nostalgie, hein? Non, pas exactement, non. Non, je n'ai vraiment pas d'os nostalgique dans mon corps. Je vis dans le présent, dans le maintenant. Je suis un peu nostalgique maintenant des années 60. Je m'en souviens avec amour. Pourquoi? C'était le rêve, c'était l'époque où tout était possible. C'était... Oui, comme tout le monde s'en souvient. Ouais. Mais on s'inventait des paradis aussi à ce moment-là, non? Nous pensions, mais ce n'était pas vrai. Ce n'est pas vrai, mais que c'était une période où tout était possible. Oui. C'est l'époque où vous avez écrit Sister Morphine. Oui. Hein, pour les Rolling Stones l'ont repris évidemment. Et puis Broken English plus tard. Et puis toutes ces chansons merveilleuses. Et finalement, votre vie, c'était un rêve qui n'a pas toujours été. Ça l'a été, oui. Magnifique, j'ai une vie magnifique. Et j'ai une vie magnifique depuis des années et des années. Malgré
tout, parce qu'évidemment, on va vous parler des blessures, on va vous parler de tout ce que vous avez vécu dans votre chair. Malgré tout, Oui. c'est du bonheur. Je pense que oui. Je pense que c'est assez mélangé. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce n'est pas le bonheur ou les regrets. C'est très mélangé. Oui, ma vie a été difficile, parfois, particulièrement dans les années 70. À cette époque, je prenais de la drogue. Alors c'était très difficile. Puis après, j'ai été mieux. Et la vie a recommencé à être bien. Ouais. Il y a une chanson qui s'appelle Eternity. Oui. Dites-moi ce que c'est ce mot éternité pour vous, Marianne. Eh bien, c'est exactement ce qu'il veut dire. Et je ressens l'éternité et la joie qu'elle procure. Pourquoi? Parce que le temps ne passe pas, le temps ne s'arrête jamais. L'éternité... Le temps ne s'arrête jamais, non. Le temps court tout le temps. Ouais, Eternity. Count the changes coming near. Eternity is here. Il y a des chansons très rock aussi sur ce disque, Marianne. Oui. Vous avez pas vu dans ce rôle depuis longtemps, hein? Non, on a l'impression que ça vous a fait plaisir d'entendre un peu des guitares électriques qui... Oui, c'est le laisser aller. Et qu'il y ait de l'énergie. Oui, j'ai beaucoup d'énergie. Et je suis reconnaissante. Vous savez, je suis chanceuse. Pourquoi? Parce que être rock, comme on dit, c'est quoi pour vous, Marianne, aujourd'hui? Être rock? C'est de la musique pour danser, de la musique pour aimer, de la musique pour se sentir libre, je pense. C'est la musique pour se sentir libre ou pour être libre? On est vraiment libre? C'est la même peut-être en rock. Être libre, se sentir libre. Merci, Marianne Faithfull. Vous avez lu la dernière biographie de Keith Richards? Mais oui. Il parle de vous? Oui. Forcément. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit de vous? Il dit des choses très gentilles. Tout n'est pas vrai, hein. Mais j'adore le livre. J'adore que Keith écrive sur la musique, sur la composition, avec Mick, sur ses performances et sur la guitare. Oui. C'était ma partie préférée. Pas de regrets dans la vie? Jamais? Non, pas pour moi. Merci, Marianne Faithfull, d'avoir été notre invitée. L'album s'appelle Horses and High Heels. OK. Et ça, regardez, avec ce beau cheval sur la pochette, une magnifique pochette d'ailleurs, Marianne, hein, merci qui invite au rêve. Et c'est un grand bonheur d'entendre votre voix, d'entendre votre poésie et la force qui se dégage de votre musique. Merci, Marianne Faithfull. Merci beaucoup. Oui.